Je danse comme un boomer. Je suis très content. Quelle belle journée. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je travaillerai une danse pour la prochaine, on est d'accord. Eh bien, j'ai pas mal de choses à vous dire, des bonnes nouvelles. La divine providence était donc vraie, elle s'est réalisée, puisque nous allons parler des roues. Alors, il y a un problème avec ce mot, parce que généralement, à la seconde où on dit il se passe généralement un automatisme chez certaines personnes, c'est de sortir une blague méga lourde, voire plutôt méchante. De toute façon, les roues, quand il pleut, ça pue. Voilà, pour la petite info, il faut savoir que les roues c'est 1 à 2% de la population, ce qui en fait quelque chose de plutôt unique, ce qui est cool. Moi je trouve ça trop cool, moi je suis super content. Pour rien au monde je ne changerai, oh non. Alors pour certaines personnes comme moi, c'est une petite fierté, un petit plaisir, et pour d'autres, c'est un petit peu un cauchemar. Voilà, dans une société où justement on cherche tous à être un peu unique, à avoir des petites différences, des petites origines, un petit truc en plus, c'est assez contradictoire de se dire que on prend le tarif juste pour ça. Alors bien évidemment, il y a plein de blagues marrantes et il faut toujours garder de l'humour, mais malheureusement, une grosse partie de ces blagues, eh bien, c'est tout simplement des moqueries dues à la minorité de cette population. Il n'y a pas vraiment de chute, de clin d'œil ou voilà une situation, c'est juste vraiment parce que c'est une minorité et on peut juste rien dire. Par exemple, vous êtes dans un groupe de 10 personnes, il y a 9 bruns et un roux. Il y a un brun qui dit les roux ça pue, les autres rigolent parce qu'il est tout seul. Mais à l'inverse, ce serait exactement pareil s'il y avait 9 roux et un brun. Si le roux dit le brun il pue et que les autres rigolent, c'est uniquement basé sur l'effet de minorité. Alors est-ce que faire des blagues sur les roux fait de vous un connard? Non, parce qu'il faut faire des blagues, il faut garder de l'humour. Mais des blagues ça doit être marrant, attention, ça ne doit pas être méchant, ça n'a pas pour but de blesser quelqu'un. Sinon ça fait de vous un connard. Après si être un connard c'est votre façon à vous d'être unique, pourquoi pas? Sois un connard unique alors. La nouvelle de malade, eh bien c'est que les roues, ça devient cool. Oh, un roux cool. Oui. Ouais, enfin, ça y est, on est reconnu à notre juste valeur. J'ai toujours adoré cette couleur, je l'ai toujours appréciée à sa juste valeur. Je savais qu'un jour, je ne serais pas seul. Moi, j'ai toujours été très fier de cette couleur. C'est une des choses que je préfère physiquement chez moi. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. Oh non. Mais on va pas parler de ça. C'est juste un petit point que je voulais faire, voilà, pour rappeler les choses. Ça fait pas de mal. Mais il se passe pas mal de choses en ce moment. On va en parler. J'ai réalisé une petite expérience. Attention, je suis parti au front, en première ligne. J'ai pris de très grands risques, mais je n'ai pas lâché. J'ai suivi mon cœur. J'y ai mis toute mon âme. Parce que oui, j'en ai une. Je le sais, je l'ai prouvé. Messieurs, dames, j'ai tweeté le mot. Alors comme vous le savez, sur Twitter, c'est une plateforme que j'adore. Il y a beaucoup de second degré, d'humour noir. Ça peut très vite tacler. Et honnêtement, le sujet des roues sur Twitter, c'est pas forcément d'actualité. Généralement, quand ça sort, ça tacle, on prend le tarif. Mais j'y suis allé. J'ai réalisé ce qu'on appelle un bomboclat avec les roues. J'ai eu chaud, j'avais une petite gouttelette sur le front, tu vois. Parce que d'une seconde à l'autre, ça pouvait totalement finir en mode full blague assez méchante. Mais là, j'ai eu énormément de retours positifs. Les roues, c'est le moment pour nous de briller, ça y est. Laissez-moi briller, enfin. Alors bon, bien évidemment, il y a toujours des gens à qui ça plaît ou ça ne plaît pas, et ça c'est normal, hein. Je ne veux pas imposer une dictature orange. Mais bon, c'est différent parce qu'il y a une grosse différence entre ne pas aimer et haïr, détester. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de blagues lourdes quand même, que les gens commençaient un petit peu à arrêter avec ça. Je pense qu'ils ont compris que ça les rendait peut-être dans un sens très stupide. Regardons un petit peu. Ils ont un charme de ouf. Allez, ça va pécho. Mon cousin le plus beau, complètement mon style, ça me fait craquer. Perso, je trouve qu'ils ont de beaux cheveux. Trop de BG. Si t'en as pas, ta voiture sert à rien. Mais tu casses tout, Gab. Encore une fois, c'est basé sur l'étymologie, sur la grammaire. Donc c'est de l'humour, donc ça passe. Il faut pas refuser toute forme d'humour, toute blague. Au contraire, c'est très bien en fait. Avec eux, tu ne vis jamais la routine. Très cherché, Erwan, attention. Alors moi, il y a déjà des blagues qui m'ont fait rire hein, sur les roues, bien sûr. Il faut. La blague de l'enjoliveur par exemple, ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo justement sur les blagues, les clichés sur les roues. Et d'ailleurs en ce moment il y a une pub qui utilise un petit peu ça sur les roues. Les deux roues, vous préférez aller chez un barbier vampire ou payer cher votre assurance? AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. S'il y a des roues qui regardent cette vidéo, dites-nous dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette publicité. Est-ce qu'on part au front ou est-ce que c'est marrant? Je sais pas, la question se pose. Ils sont monstrueux charismatiques. Est-ce que s'ils montent sur un vélo, ça fait un tricycle? Bon, vous voyez, il y a un petit ratio, quoi. C'est 3 sur 1, on va dire. Il y a 3 trucs positifs et une petite blague. Mais bon, c'est pas méchant, en fait, vous voyez. C'est très positif. Alors après, est-ce que c'est parce que aussi j'ai une communauté et le fait d'avoir une communauté, d'être roux, bah voilà, ça permet aussi de sensibiliser un peu, de changer les choses. Parce qu'en fait, peut-être le problème aussi, c'est que pendant pas mal de temps, les roux étaient pas du tout représentés, que ce soit même dans les films, dans les jeux vidéo, tout ça. Ça a vraiment été une méga minorité, voire même, il y a
très longtemps, c'était une minorité qui était chassée, qui était vraiment traquée. Ça évolue, de toute façon, on voit de plus en plus émerger eh bien, différentes minorités, différents représentants, et c'est méga cool. Tu te fais toujours vanner, mais il y a toujours quelqu'un qui kiffe ta couleur, exactement. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est pour ça que je pense que je le prends avec énormément de légèreté et beaucoup d'humour. Je veux pas non plus vexer ceux qui ont peut-être souffert de ça, mais voilà, moi j'ai grandi dans le 62, Pas-de-Calais, Méfiteux, à Saint-Paul-sur-Ternoise, une toute petite ville où j'étais vraiment pote avec tout le monde, c'était super sympa, généralement au lycée, au collège, tout se passait bien. Après on est proche aussi de l'Angleterre, de l'Écosse, alors je sais pas, peut-être que ça joue, on a peut-être plus l'habitude de voir des roux dans la rue, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je crois que j'étais genre le seul, ou tu sais on était genre 2-3 roux dans tout le collège, dans tout le lycée. Moi j'ai jamais eu de soucis, au contraire. Je peux te dire que j'ai chopé quelques pépettes grâce à ça. Entre nous, ouais, reste entre nous. Voilà, je pense que c'est plus un état d'esprit. De toute façon, il faut comprendre, et c'est grave normal, qu'il y a des gens qui aiment ça, qui adorent ou qui en ont rien à foutre. Voilà, ce qui me paraît plus normal. Puis il y en a qui aiment pas, qui peuvent ne pas aimer une peau plus blanche, les cheveux d'une couleur comme ça, et c'est normal aussi. Sinon, on va vraiment finir comme ça. Dis que je suis beau, dis que je suis beau, putain. Tous les roux et rousses que je connais, ils le sont devenus par accident de décoloration ou coloration MDR. Alors c'est vrai qu'il y a des petits accidents à chaque fois. Ça blesse un petit peu, je vais pas vous mentir, quand quelqu'un fait « Oh non, je suis roux », ça fait mal. Mais bon, il y a aussi beaucoup de gens qui font cette coloration intentionnellement, ça fait plaisir. J'en connaissais un, il est roux et il nous sortait qu'il était blond vénitien. Gars, ferme-la, assume que t'es roux. Alors il y a toujours cette petite disquette du blond vénitien, mais c'est vrai que le roux c'est quelque chose, c'est une palette de couleurs qui est ultra diversifiée. Moi je m'y connais pas. Là, je pense qu'on peut faire appel au coiffeur, mais voilà, si on regarde là, le roux cendré, Jessica Chastain, le blond vénitien, d'Amy Adams. Alors, je connais pas trop les différences. Je sais qu'il y a cuivré. C'est souvent des gens qui ont la classe quand même. De plus en plus. Et ça fait plaisir. Je trouve que généralement, les retours comme ça, c'est hyper agressif quoi. Assume que t'es roux et tout. Si pour lui, sa coloration est plus vers le blond vénitien, c'est son problème en fait. Y a rien à assumer, y a rien de. C'est pas un fardeau à porter sur ses épaules. Bref. Je voudrais mettre fin à une légende. Comme quoi le roux, à terme, pourrait disparaître. C'est complètement faux. Le roux vient simplement d'un gène qu'on appelle récessif. Donc ça veut pas dire qu'il diminue au fil du temps. C'est juste un gène qui est, on va dire, pour simplifier, minoritaire, moins présent. Et qui va s'effacer face à un gène, par exemple brun, blond. Mais si deux gènes roux se rencontrent, c'est-à-dire la personne 1, la personne 2, ils ont un gène roux, c'est celui qui se rencontre, paf, ça fera un petit enfant roux. Voilà. Donc ça ne va pas disparaître parce que au final, vous voulez savoir la vérité? Même si vous êtes brun, même si vous êtes blond, au fond de vous, quelque part, il y a un petit gène roux qui se cache. Alors, faites gaffe, hein. Vous êtes peut-être un peu roux quand même. Ensuite, alors je voudrais voir une vidéo. Si je mets les roux c'est cool de Troche. Alors 10 preuves que les roux c'est cool. Alors il avait proposé de faire une vidéo, je sais plus, pour fêter son nombre d'abonnés. Et moi je lui avais dit prouve que les roux c'est cool. Donc du coup il a fait cette petite vidéo marrante d'1 minute 45. Mais je sais pas du tout de quoi il est question. Je sais pas si justement c'est vraiment drôle ou si alors il s'est reposé sur les clichés ou pas. Je sais pas, on va voir, let's go. Les roux sont supérieurs aux autres. Ah. Les cheveux noirs, c'est fini. Les cheveux bruns, c'est fini. Place aux cheveux rouges. Je suis passé dedans. Pokémon. Nintendo est d'accord avec moi. Ils pensent que les roux sont les meilleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé Roucool. En effet, c'est vraiment un Pokémon super puissant. Voilà. Attends, est-ce que Roucool c'est le nom anglais ou c'est la version française? En anglais, PJ. D'accord, donc c'est juste Roucool, c'est un complot. En France, ils ont fait le jeu de mots exprès. Van. Ils sont toujours vanner sur une même blague pas drôle. Oui. Attends, un Roucool, la roue tourne. C'est de la merde. Oui. Et c'est même pas drôle. Faut arrêter tous ceux qui font ces blagues. Je rigole pas. Célébrité. Tous les roux sont célèbres. Obama. Il est roux. Cyril. Il est roux. Squeezie. Il est roux. Ariana Grande. Elle est rousse. Et Léo Techmaker. Non, par contre, lui, non. Antoine Daniel. C'est quoi le rapport? Antoine, t'en penses quoi des roux? Ils sont super cool. Et voilà. C'est le roux. Les mots roux et cool ont le même nombre de lettres. Ok, cet argument est nul à chier, mais j'en ai rien à foutre. Il y avait pas d'aspiration là. Et oui, après 16 ans de bons et loyaux services, je quitte le collectif brun. Et je rejoins les roux. On n'est pas beaucoup. Yes, allez, je quitte les bruns. Je vais faire une campagne publicitaire. Vous aussi, devenez roux. Rejoignez le mouvement. Troche, je suis un petit peu déçu, hein. T'as pas parlé des filles qui sont super jolies. Eh, on a notre catégorie sur les sites porno généralement. Alors arrêtez de faire les innocents là, hein. On le sait tous. Il y a de plus en plus de stars, d'actrices, de chanteurs roux qui sont vraiment canons. On va pas se mentir, on dit que la vérité ici. Ok, on va passer à un truc très marrant. J'avais pas suivi, mais voilà, en faisant des petites recherches, en profitant de Twitter pour voir un petit peu tout ça, je suis tombé sur le festival des roux. Alors je crois que pour rentrer, t'es obligé, enfin tu dois être roux, avoir une teinte
peinture ou un truc comme ça, avoir un truc orange sur toi. Bref, on va voir comment ça se passe. Ça peut être extrêmement cringe, comme absolument génial. Parce qu'on a tous besoin, vous savez, un petit peu de ce besoin, ce qu'on appelle le besoin d'appartenance, d'avoir une communauté, des gens qui nous ressemblent, se retrouver avec les gens qui ont la même passion. Et là, par exemple, le fait de se retrouver avec des gens qui ont la même couleur de cheveux, en fait, ça peut paraître débile, mais d'un côté, avec tout ce que je vous ai expliqué sur le fait de faire partie d'une minorité, de devoir subir des railleries qui sont pas vraiment fondées, mais qu'on se doit d'accepter, qui sont pour la plupart ultra lourdes, voire même méchantes, bien le fait de se créer un petit événement comme ça, en fait, c'est une bonne idée, je trouve. En fait, je trouve ça marrant. Alors après, il faut pas que ce soit sectaire, en fait, il faut pas que, voilà, il y ait cet effet un petit peu de secte, mais au contraire, c'est le prendre du bon côté, je pense que ça peut être sympa. Mais je veux voir ces images, je les ai pas regardées justement exprès pour voir. Première édition du Festival des Roues, ils sont plus de 1200 réunis. À l'instar des Ginger Pride, fierté rousse existant déjà en Irlande. Putain, mais je suis trop pas au courant, quoi. Je veux faire ça. Premier festival français dédié aux roux. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Moi, je veux faire, hein. Je ne sais pas si je suis assez rousse pour y participer. Les roux, la couleur de cheveux. Festival des roues de voiture aussi, on peut faire, hein. C'est un stand avec plein de roues comme ça. Ça va parler, bah, de gomme, de jantes. Poil de carotte, tu pues, tais-toi t'es roux, t'es une sorcière. C'est par exemple très courant hein, dans les cours d'école. En 2013, un petit garçon s'est même suicidé hein, à cause du harcèlement dont il était victime. Ça c'est vrai, c'est un truc pour ça que je vous explique aussi sur les minorités. Même si on a une société qui commence à devenir woke, il y a un putain de consensus en fait sur les roues. C'est-à-dire que tout est autorisé sur les roues principalement. Il n'y a jamais de levée de bouclier parce qu'on considère que c'est pas très grave en fait. Parce que justement c'est juste une couleur de cheveux. Le problème c'est que le harcèlement qui en découle et tout ce qu'il y a derrière, bah voilà, comme vous l'avez entendu, ça peut être très grave et ça peut très mal se finir. Vous remplacez n'importe quelle blague sur les roues par arabe, noir, handicapé et même gros, c'est le lever de bouclier direct, dit par exemple le photographe à l'origine du festival. Une discrimination répandue donc et parfois reproduite par les roux eux-mêmes, puisque beaucoup de personnes interrogées dans cet article et d'internautes qui commandent disent que leur seul souhait pendant la grossesse était de ne pas avoir d'enfants roux comme eux. Eh bien, moi, en tout cas, j'espère, si un jour j'ai un enfant, j'espère qu'il aura des cheveux roux, au moins un, tu vois, pour qu'il soit comme moi, qu'on échange les mêmes trucs, mais voilà. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est aussi une force, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue pour être, se sentir un peu unique, avoir quelque chose vraiment de spécial, qui nous fait apprécier quelque chose chez nous, un attrait physique, ou ça peut être plein de choses différentes. Mais voilà, le fait d'avoir été roux et de parfois, eh bien, faire face à ce genre de situation, je vous ai dit, comme bah, parfois vous êtes face à quelqu'un qui malheureusement est à côté de la plaque, qui est complètement stupide, et bien ça peut aussi, si on arrive justement à bien le gérer, à bien l'encaisser, ça nous permet bah, de prendre aussi en maturité, en recul, de pouvoir considérer les gens différemment. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de compassion pour des gens qui souffrent aussi de certaines différences. Mais bon, c'est pas toujours aussi facile. Pour moi, comme je dis, ça a été super facile, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Quand t'es gamin, bah, ta maman vient te chercher à la cour d'école et elle cherche la tête rousse. Là, tu ne trouves pas la tête rousse, il y en a des dizaines et des dizaines, donc ça c'est marrant. C'est vrai que c'est un bon repère, on peut être très vite spotted. Ça c'est un putain de problème, merde. Tu peux pas passer incognito, tu vois. Je serais jamais, par exemple, agent secret. Tu vois, je peux pas être agent secret en vrai, parce que je serais spotted direct. Ça c'est chiant. J'ai déjà pensé à ce genre de choses, tu vois, quand je fais des trucs un petit peu borderline, un petit peu illégaux et tout, tu vois. Il faut passer par la case bonnet. Il faut cacher cette spécificité, ce qui fait de toi quelqu'un d'un peu différent. On peut te retrouver beaucoup trop facilement. Le bonnet est la solution. Ok, moi je voudrais plus d'informations sur la Ginger Pride là. C'est quoi ce truc? British Ginger Convention. On dirait une secte un peu là, on dirait un gourou. Bon, il va falloir que je me renseigne hein, sur ces petits festivals là. J'attends vos avis un petit peu, on parle un petit peu là, on ouvre le débat et tout. J'ai hâte de lire vos commentaires. En tout cas, c'est vraiment cool. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous réserverai quelques surprises à propos de ce sujet, vous verrez. On va continuer de kiffer. Dédicace à tous mes abonnés roux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vais te fumer.